Bonjour à tous, j'enregistre avant le départ en semi-nocturne du Quintet de jeudi à la Teste. Je vous emmène ce vendredi à Vincennes sur le plateau de Gravel avant d'aller à Cabourg tout au long de l'été. Et pour moi, départ à l'Autostar, je vais aller chercher d'abord, je construis mon pronostic avec 3 chevaux qui partent devant, notamment le gros favori de monsieur, madame tout le monde, Lance Edgar Saba, c'est l'un des plus jeunes du peloton. Il a tout pour me plaire, il est en mode ascendant et j'y crois comme tout le monde, donc c'est pas Jean-Marc qui vous révèle que c'est une première chance. Et puis je lui oppose sa bête noire qui vient de le battre, Kyoto Digeo le 5, qui a été bien préparé pour cette course. Et bien on tient là. Normalement, si tout va bien, si le tiercé veut être logique, ça va être A5 et 5-1. À vous de choisir le bon ordre. Et puis après, on va mettre Eric Raffin, notre sub-leader, sur le 3 Dylan Doug Font, qui semble avoir une chance très régulière, bon engagement, le part devant, le cheval est en forme, entourage confiant, il coche toutes les cases. Et puis, il va falloir quand même que je vous trouve des originalités. Ma première originalité, c'est un cheval italien que j'estime, c'est le 11 Fiorano, son entraîneur est doublement représenté, son cheval a un gros moteur, l'engagement est pas bon, il part derrière, mais il part derrière des chevaux qui ont une chance. Les 1, 2, 3 vont bien partir. Benjamin Rochard, qui est au sulky de mon numéro 11, va sucer les roues des 3 favoris qui sont devant lui, et s'il calque sa course à ses favoris, eh bien il va rentrer assez facilement ce 11 dans le quintet. Et puis Mathieu Mottier nous présente son 14 James Madrid, qui est en gros retard de gain. Lui aussi cette année n'a pas montré sa valeur, une seule course, une 8e place. Il est bien meilleur que sa dernière course, donc vous pouvez le racheter en confiance. Je reviens devant en première ligne avec mon abonnement. J'essaye de m'appliquer mon abonnement à Franck Nivard le plus possible. Des fois, je ne le mets pas, mais quand je ne le mets pas, c'est que j'ai eu des bonnes raisons de ne pas le mettre. Mais là, je n'ai aucune raison de ne pas le mettre. Donc, je vous propose de glisser le 4 Jingle Lover. Ce n'est pas la première chance de la course, mais avec le talent de Franck Nivard, avec un bon numéro à la corde, il va laisser les premières chances se couper la gorge en début de parcours. Il va attendre et puis il va ramasser les morts, comme on dit dans le jargon, pour grignoter quelques accessis sur le poteau. Et puis, attention, Alexandre Legrand progresse de plus en plus, il nous est revenu, et tant mieux pour lui. L'écurie à Brivard remonte en puissance grâce à ce retour en grâce. Eh bien, je me dis, allez Alexandre Legrand, allez le numéro 9, il est à une cote croustillante, donc je vous le mets, et pour le mettre, j'étais obligé de sortir un favori. Je n'ai pas mis le 2 jour de fête, eh bien, peut-être que ce 2, ça sera son jour de fête. Je ne le mets pas parce que son papier est un peu léger, mais il a une chance comme d'autres. On est un vendredi. N'oubliez pas qu'un vendredi, il va y avoir par définition un cheval qui sort de nulle part à 50, 80, voire 100 contre 1. Et puis quand on va être à Cabourg prochainement, là, on va en voir des tocards à l'arrivée. Accrochez vos ceintures.